Salut à tous, c'est Coquelicot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage qui porte sur la question s'il y a un lien entre les prévisions du site Deagle qui annonce une dépopulation massive au niveau humain, enfin des changements des populations et changements flux migratoires massifs d'ici 2025. Je dis des flux migratoires parce que pour certains pays, il y a beaucoup de... La population augmente, alors que pour d'autres pays, comme la France, elle perd la moitié de la population, ou plus que la moitié même. La France, elle perd 49 millions, je crois. Et par exemple, l'Inde gagne, je ne sais plus si c'est l'Inde, mais je crois que l'Inde gagne 1 milliard. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai en lien dans le descriptif. Et donc, ces prévisions-là, elles existent depuis, je crois, 2015. Ça fait des années que je le connais, ce site. Et là, récemment, ils ont changé son interface, c'est beaucoup moins clair. Mais bon, il y a les mêmes données et qui changent en plus. Merde. Alors je reprends ce tirage. Je ne sais pas combien d'heures après. Alors, je ne sais plus comment j'avais posé la question. C'est si le site Deagle et la campagne et la crise et la campagne de vaccination et tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment avaient un rapport. Peut-être que j'aurais dû prendre le Béline plutôt. Je vais faire un tirage avec 3 cartes. Alors moi, ça m'a l'air en rapport. La lune, qui montre que quelque chose est en préparation, quelque chose se fait en secret, quelque chose... il y a conciliabule, il y a des choses voilà, qui sont mijotées et qui sont... c'est un plan qui est en train de grossir, qui est la croissance et comment dire, c'est en train de se développer. Ça nous montre ça, la lune à l'endroit que quelque chose est en préparation et en train de se développer étape par étape. Et donc là on a la motivation. Hein. Là, avec cette carte là, avec l'étoile, on a vraiment la volonté, enfin le fait de la déconnexion à la nature, le fait de rompre toutes les énergies les plus
les meilleures énergies, les plus pures, les plus bienfaitrices, bienfaisantes, et comment dire, la circulation entre tous les éléments, l'harmonie dans la nature. Donc tout ça, il y a une volonté, enfin, c'est ça qui est attaqué avec cette carte-là, en haut. C'est, là, on a des intentions. Des intentions de renverser un cycle de développement, quoi, de retourner quelque chose. On a aussi le fait de, voilà, par ce renversement, par cette déconnexion avec les meilleures énergies, il se passe, enfin, il s'ensuit une perte de repère totale. Donc là, on a quelque chose. Alors, soit ce sont les intentions par rapport à, comment dire, à tout ce qui est en train de se passer. Mais la carte peut aussi dire que le plan qui est en train de se passer et dans lequel est inscrit, sont inscrites les prédictions, enfin comment dire, les projections de Deagle, il est comment dire, irréaliste. Parce que ça peut être lui aussi qui ce plan-là qui a perdu la tête et qui est en train d'avancer d'une façon comment dire, pas vers le bon chemin, quoi, mais dans le sens de sa propre perte. Moi j'ai plutôt l'impression que ça fait partie des intentions de base plutôt que... Enfin c'est peut-être les deux, hein. Non, quelquefois aussi c'est comme ça, hein. Il y a une sorte de balance avec une énergie qui sort comme ça dans les lames du tarot, et en fait elle concerne plusieurs choses différentes dans le tirage. Elle peut se lire à plusieurs paliers, quoi, plusieurs choses différentes. C'est-à-dire aussi bien pour leur plan, parce que en même temps c'est logique que s'ils font un plan qui retourne complètement, enfin voilà, qui déstabilise, qui est dans l'intention de nuire à tout ce qui est en rapport avec le cycle naturel, la nature, la création, la créativité, la procréation, l'abondance, etc. Tout ça naturel. Donc s'ils sont en train de faire quelque chose pour nuire à ça, d'ailleurs on le constate, ça va se retourner contre eux à un moment. Parce que eux aussi font partie de ce tout qui sont en train de corrompre. Donc à un moment le truc ça se retourne contre eux. Donc c'est pour ça que même si c'est une intention, la carte elle peut représenter aussi le résultat pour le sujet. Comme si son intention lui était renvoyée comme une balle de tennis, quoi. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça, hein, on le constate dans la vie, hein, que genre un retour de bâton, ou voilà, quand on fait quelque chose avec une mauvaise intention, après, au niveau des événements, et par rapport à tout ce qui est cyclique, etc., le truc, il nous revient dans la gueule avec... enfin voilà, on se reprend le revers, quoi. Donc ça peut effectivement représenter ça. Donc c'est... En fait, le tirage nous dit qu'il y a un rapport
mais que c'est... Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur de cette histoire-là, beaucoup de choses qui sont opaques, et là on voit aussi une perte de... Là avec la carte de l'amoureux à l'envers, l'amoureux qui représente le choix, la décision, donc l'appel au libre arbitre, ça peut être un obstacle pour eux, comment dire, les libres arbitres des gens. Et donc il y a cette histoire de libre arbitre, de choix et de contrôler des gens dans un choix. Ça intervient aussi dans ce tirage, donc. Et on sait que c'est quelque chose de très nocif, de très toxique, et que c'est par là, par le choix que vont faire les gens, que va venir le résultat qui va faire qu'il y aura une dépopulation ou pas. Entre autres, hein. Le peuple, il a un énorme pouvoir en fait, dont il ne se rend pas compte. Alors ça fait aussi penser au vaccin, cette carte. Puisque là on a un Cupidon qui va lancer une flèche, donc sur des gens qui sont à l'envers, donc ils ont perdu la tête. Hein. Et donc un Cupidon qui vient du bas, donc qui amène des mauvaises choses, qui va inoculer quelque chose. Donc là on a la gestation, et là on a l'inoculation. Si on fait le total, donc on a 16, on a 17 et 16, 33, et 6, 39, c'est bien, ouais, 39, et 3 et 6, 3 et 9, pardon, ça nous fait 12. Et 12, ça nous donne le pendu. Donc le pendu, c'est la lame qui, comment dire, qui globalise voilà, le tirage. Et le pendu, il est attaché, il est lié. Hein. Donc, effectivement, Deagle et les projections de Deagle sont liées avec la crise qu'on est en train de vivre. C'est tout à fait, c'est vraiment, ben voilà le pendu. Voilà, il est attaché, il est lié. Donc on a notre réponse. Je me demandais quelle carte pouvait donner une réponse. Et bien là, on a quand même une réponse assez précise. Donc Deagle, les projections de Deagle sont tout à fait liées et en corrélation avec la crise du coco qu'on est en train de vivre. Voilà la réponse. Bien, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous de vos soutiens. C'est important parce que je ne monétise pas la chaîne. Et n'hésitez pas à me contacter à coquelicot75 si vous voulez un tirage perso. Et je vous donnerai tous les renseignements et comment ça se passe. Grosse bise à tous et à très bientôt. Ciao! Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne de secours, Coquelicot, pour ceux qui souhaitent ne pas me perdre de vue au cas où cette chaîne-ci serait à nouveau bloquée. Décidément, en ce moment, je fais des vidéos sans dessus-dessous. J'étais en train de monter la vidéo et puis je me dis, mais
c'est pas possible, je peux pas ne pas faire un tirage qui dit que, enfin, à la suite de celui-là, au sujet de ces statistiques de Deagle, pour voir si elles vont, enfin si ça va être juste ou pas. Je crois que je sais pas si j'ai pas déjà fait un tirage là-dessus, je sais plus. Mais bref, c'est hyper désordonné en ce moment mes vidéos, vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Je suis pas du tout ancrée, vraiment en ce moment. Alors déjà je suis quelqu'un de désorganisé à la base, mais alors en ce moment c'est vraiment, j'atteins des summums. Donc, que je me concentre. Donc, est-ce que donc les prédictions, les projections de Deagle, comment je formule, est-ce que je pourrais dire de quelle façon elles ne vont pas, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles ne réussissent pas, quelque chose comme ça. Il faut poser la question de façon positive. J'aurais pu faire une coupe. Je fais une coupe ou un tirage? Est-ce qu'elles vont échouer les prédictions? Voilà. Est-ce que les prédictions du site Deagle vont échouer? Je vais faire une coupe. Coupe du Béline. On a honneur. Le fond de coupe, c'est quoi? C'est ça. Vol-perte, disparition, la dépopulation. C'est exactement ça. Le fond de coupe, c'est généralement le sujet. Donc là, ça correspond bien. On a honneur, donc ça c'est bien. Et passion. Donc, leurs prédictions vont échouer. Voilà, elle était là la carte. Donc on est dans le sujet quand même, hein. Honneur et passion. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit, eh bien, justement, enfin là, il y a quelque chose qui va se réveiller, quelque chose de deux choses de très fortes, hein, parce que les énergies qui sont en liaison avec l'honneur, quoi, l'honneur de l'humanité. Et là, c'est une attaque. Enfin, c'est pas que l'honneur, mais c'est l'honneur qui peut défendre en fait, parce que ce sont les énergies de cette carte qui vont servir à pas se laisser faire justement par toute cette manipulation. Ça, c'est aussi la carte de la manipulation, hein. Ça peut aussi nous dire voilà, que c'est une manipulation avant tout. Et donc la carte passion qui demande, enfin aussi, il y a beaucoup de réactivité avec la carte passion. Et donc là, ça va nous dire que c'est la carte passion, il y a vraiment un combat entre la raison et l'émotionnel. Et en même temps, c'est une carte de réactivité, comment dire, spontanée, quoi, irréfléchie, spontanée. Donc là, quand même, on a dans cette, comment dire, ce couple de cartes, on a vraiment des énergies, des choses qui
qui permettent de réveiller, en fait, ou comme s'il y avait un réveil ou quelque chose qui fait dire que non, c'est pas possible. Et c'est intéressant aussi dans cette carte avec les attributs du souverain. Hein, où peut-être, voilà, l'être humain, il va récupérer sa souveraineté pour avoir son libre arbitre éclairé par rapport à certains choix, puisque de toute façon, cette histoire ne se base que sur les manipulations et les choix que vont faire les humains concernés, enfin, c'est-à-dire tous concernés par ce qui se passe. Hein, donc c'est intéressant quand même d'avoir ça. Là, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionnera pas comme ils le souhaitent, de la même façon que les prévisions qu'ils ont fait pour la crise Covid avec leurs projections étaient complètement fausses. Donc là, on a comme si c'est presque de la magie hein, qu'ils essayent de faire hein, en faisant des calculs comme ça et en disant que tant de personnes vont mourir d'ici 2025, etc. C'est voilà, c'est comme de la sorcellerie, mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils s'attaquent à quelque chose qui est l'essence de l'humain, c'est le divin, hein, donc il y a vraiment cette connexion, il y a ce truc, comment dire, ce lien qui est indestructible en fait et qui fait que à travers l'humain, des énergies très fortes, il y a un potentiel de, enfin voilà, d'accueillir plein d'énergies très fortes qui sont, enfin devant lesquelles tout ça n'est pas grand chose en fait. Donc il y a beaucoup de peur. Hein, on voit aussi avec cette carte voilà, de la manipulation, de la tromperie et voilà, de la perte, dérober. C'est dérober des choses, voler. Donc c'est exactement ça. Ils veulent voler une partie de l'humanité. Mais ça se fera pas. Alors, je vous dis pas qu'on va pas passer par des périodes difficiles, hein, mais leur plan final, tel que il est inscrit et tel qu'on est en train de le découvrir, ça fait longtemps qu'on le découvre, mais plus ça va, plus tout est hyper clair et hyper précis. C'est pas pour autant que ça va se réaliser, quoi. Il faut vraiment faire la différence entre les projections, les velléités de tous ces puissants et la réalité et la concrétisation de la réalité qui nous appartient à nous, en fait. Voilà, donc c'est ça qui est hyper important. Et c'est marrant, j'étais en train de me dire, c'est un coq ou c'est une poule? C'est un coq, ça. Oui, il y a un coq gaulois, et puis il y a une couronne. Non, mais c'est... Enfin, voilà. Comme, ouais, s'il y avait une reprise en main de certaines choses qu'on a trop longtemps laissé à tous ces gens qui maintenant nous mènent par le bout du nez. Bon, cette fois c'est la bonne. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée pour si c'est le soir, ou une très bonne journée si c'est le jour. Salut, à plus.